Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler du système nerveux et de savoir comment on peut agir pour le réguler quand il est déséquilibré. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui se sentent stressées, anxieuses, fatiguées, épuisées, qui ont peut-être des douleurs chroniques qui sont réveillées par le stress et la fatigue, donc qui rentrent un petit peu comme dans une espèce de cercle vicieux. Également des problèmes digestifs et donc de l'inflammation chronique dans le corps. Donc quand on arrive à réguler son système nerveux, ça va agir non seulement sur notre état de bien-être, mais également sur le taux d'inflammation dans le corps. Donc tout ce qui est digestion, troubles digestifs, douleurs chroniques, vraiment les douleurs somatiques, donc il y a une base de physique, mais après il y a vraiment les douleurs émotionnelles, la tension émotionnelle qui va se rajouter et qui va faire une douleur récurrente, qui va revenir à chaque fois qu'on est un peu stressé, un peu fatigué, parce qu'en fait on n'a pas forcément de degré dans notre fatigue, dans notre stress. On est soit très bien, soit pas bien du tout, il n'y a pas vraiment de milieu. Et quand on est dans l'action, on est à fond, on ne sait pas se reposer, on ne sait pas s'écouter. Et donc, quand on s'arrête, on est facilement épuisé. Donc, si ces symptômes vous parlent, ou si ça concerne des personnes autour de vous, à des degrés différents, hein, ça peut être très très fort, très très handicapant, et puis ça peut être, des fois j'observe que j'ai tendance à rentrer dans ce cercle vicieux, stress, fatigue, douleur, et parfois le moral qui va pas bien. Donc tout ça est lié. Donc le système nerveux est ce qu'on sait aujourd'hui sur notre système nerveux. Donc depuis longtemps, on sait que à la base, notre système nerveux était conçu pour nous maintenir en vie, donc pour détecter les dangers, tout ce qui peut menacer notre intégrité physique particulièrement. Et aujourd'hui également, tous ces mécanismes de défense se mettent aussi en place pour repérer et nous protéger des menaces qui vont menacer notre intégrité également morale ou mentale ou émotionnelle. Donc, dans la nature, on peut regarder les animaux. Ça nous éclaire un petit peu sur ce pourquoi était conçu notre système nerveux à la base quand on vivait nous aussi dans la nature, qu'on était à l'état sauvage. On observe que les animaux, ils se font attaquer très régulièrement. Les dangers sont latents autour d'eux en permanence. Et cependant, ils vont y faire face la plupart du temps, voire faire le mort, parce que ça fait partie aussi de leur répertoire de comportement. Et puis, une fois que l'événement est passé, en fait, ils reviennent à eux et ils ne subissent pas de traumatisme émotionnel qui reste inscrit dans leur système nerveux. Donc, une personne, un monsieur qui s'appelle Peter Levine, s'est posé la question de savoir comment ça se fait que les animaux n'ont pas de traumatisme alors qu'ils font face quasi quotidiennement à des dangers où leur vie est menacée. Et donc il s'est aperçu, en prenant l'exemple par exemple de la souris, mais c'est la même chose pour beaucoup d'autres animaux, et bien la souris quand elle se fait attaquer par le chat, eh bien il y a un moment donné où elle va faire le mort, donc elle est dans un état de figement que nous connaissons aussi puisque ça fait partie du répertoire comportemental auquel nous induit notre système nerveux. Et puis une fois que le danger est écarté, si elle échappe aux griffes du chat, plutôt à ses crocs, elle va avoir des mouvements complètement incoordonnés. Elle va tourner en rond sur elle-même, on ne sait pas trop ce qu'elle fait un demi-tour, elle revient. Et puis après, voilà, la vie continue. Et donc Peter Levine s'est demandé, mais pourquoi, comment ça se fait qu'elle fait ces mouvements bizarres, qui ressemblent à rien, qui semblent ne servir à rien. Et en fait, il a compris que ces mouvements ne servaient pas du tout à rien. En fait, c'était des mouvements destinés, inconsciemment certainement chez l'animal, mais c'est un comportement instinctuel qui lui permet de décharger la charge émotionnelle, la peur qu'elle a subie, et donc décharger son système nerveux de cette charge émotionnelle. Et donc Peter Levine s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi les êtres humains n'ont pas cette option, je décharge mon système nerveux, je fais des mouvements incohérents,
Et après, tout va bien, je n'ai pas de traumatisme lié à cette épreuve. Donc on se rend bien compte que chez l'être humain, c'est un peu différent, puisque on a besoin, fondamentalement, pour la plupart des gens, que les autres comprennent ce qu'on fait, donc avoir des mouvements incohérents, peut-être on peut faire ça chez soi, mais on va pas le faire n'importe quand, n'importe où. Et puis on n'a pas ce réflexe, parce qu'en fait, notre instinct ne nous dicte plus forcément les mouvements dont notre corps a besoin. Et d'ailleurs, souvent, quand on rentre dans le mouvement, on y rentre pour être performant, pour améliorer sa force, pour améliorer sa souplesse. On y rentre rarement pour décharger nos émotions. Donc, sauf les gens qui ont compris le rôle de la danse libre, ou bien de mouvements, les mouvements somatiques aussi, les mouvements où on va venir se secouer. Il y a vraiment plein de pratiques en fait de tremblement, de se secouer. Il y en a plein de façons différentes. Et donc de les faire chaque jour, et surtout quand on est beaucoup dans la même position devant l'ordinateur, à subir des stress, à envoyer à notre système nerveux des messages de danger, mais que ces dangers ne sont pas très graves en fait, ils ne mettent pas en danger notre vie, notre intégrité physique, mais ils peuvent peut-être mettre en danger notre intégrité sociale, professionnelle, et donc de façon indirecte mettre aussi en danger notre survie dans notre mode de vie actuel. Donc vous l'aurez compris, notre système nerveux ne fait pas la différence entre un danger réel, un danger imaginaire, donc quand c'est le fruit de notre imagination. Il ne fait pas non plus la différence entre un danger qui va menacer notre vie ou un danger qui va menacer notre vie professionnelle ou notre vie sociale. Voilà, notre système nerveux, il détecte un danger, il n'est pas capable de savoir de quel type de danger il s'agit. Donc en fait, il est tout de suite à fond. Donc il nous envoie le signal, attention, danger, intégrité menacée. Donc quand notre nerf vague, notre système nerveux est dérégulé, ces stress, on va les sentir très fort. Et un petit peu de la même façon que quand il y a une alarme qui sonne en permanence, même après que le danger ait eu lieu et été écarté. Donc comment faire pour éteindre cette alarme, parce qu'avoir un bruit dissonant, permanent, très fort, qui nous réveille notre système nerveux et qui nous met en alerte, c'est pas viable, et évidemment c'est épuisant. Donc c'est pas du tout étonnant que beaucoup de gens se retrouvent dans des états d'épuisement physique, nerveux, parce que les deux sont souvent liés, et l'un amenant à l'autre, et les deux s'entraînant l'un et l'autre. Donc tout ça pour vous dire, le mouvement est bénéfique donc pour notre système nerveux. Je vais vous donner encore un argument qui va peut-être vous étonner. On le sait peu, on en parle peu, mais en fait nous avons dans tout notre corps des récepteurs qui sont reliés à notre système nerveux, des récepteurs sensoriels nerveux. On en a dans les muscles, on en a dans nos fascias également. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a 10 fois plus dans nos fascias que dans nos muscles. Donc on sait aujourd'hui que certains types d'étirements, certains types de mouvements vont permettre de redonner la plasticité aux fascias, les réhydrater, parce que le fascia, pour être en bonne santé, pour se libérer de ses tensions, il a besoin d'être hydraté. Donc pour être hydraté, il a besoin que nous, on boive des liquides. Mais il a besoin aussi de certains types de mouvements. Donc un mouvement qui est dans la force ne va pas aider nos fascias à se libérer de ces tensions. Donc quand on dit je vais courir, ça va me défouler, oui, ça enlève une partie de la charge du stress, on est tous d'accord avec ça. Sauf que pour les personnes dont le système nerveux est dérégulé et qui sont en mode sympathique, je vous expliquerai après, donc en mode action plus, en mode danger un peu en permanence, mais le fait de courir, ça va activer encore plus le mode action danger plus. Donc, en cherchant à se décharger, en fonction de l'état de notre système nerveux, on va réussir à se décharger parfois. Et puis parfois, en fait, on va activer encore plus ce cercle vicieux, en fait. Fatigue, épuisement. Épuisement physique et nerveux. Donc, les fascias qui contiennent des récepteurs
nerveux, sensoriels, sont reliés directement à notre système nerveux. Donc le mouvement, mais pas n'importe quel type de mouvement, va permettre de décharger notre corps. Donc on l'a dit, les tremblements, le fait de se secouer, secouer les mains, secouer les pieds, secouer tout le corps d'une façon ou d'une autre, il y a plein de façons de faire. Et secouer certaines parties du corps parce que, ben voilà, on a des tensions particulièrement dans certaines parties du corps. Donc pour ça, il faut être capable de ressentir là où on a des tensions dans son corps. Donc ça, ce sont des capacités qui s'entretiennent, en fait, la conscience du corps, régulièrement se demander, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pour être capable très rapidement, sans y passer 3 heures non plus, à cibler, à ressentir et à se dire, tiens, ben là, j'ai une angoisse qui est en train de naître dans mon plexus solaire, je vais faire tel exercice, ça va partir, sinon je veux me garder cette angoisse toute la journée, ça va m'épuiser à la fin de la journée, non seulement j'aurai un fond de mal-être sur lequel je ne pourrai pas trop mettre de mots, ça va m'épuiser, donc à la fin de la journée, je serai insatisfait, quelles que soient les choses qui se seront passées dans ma journée, je vais tout interpréter de façon négative, parce que j'ai traîné cette angoisse à laquelle je n'ai pas donné de réponse. Donc apprendre, ça c'est vraiment une compétence en fait. Pour moi, on devrait vraiment apprendre ça à l'école sans être intrusif, parce que ces sujets peuvent être intrusifs, on ne demande pas aux gens de parler de leurs problèmes personnels, c'est pas ça du tout. C'est simplement d'expliquer comment on fonctionne et comment on peut se débarrasser de ces troubles en fait, qui peuvent parfois vraiment nous pourrir la vie, voire devenir handicapants, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, qui ont vraiment des périodes d'épuisement intense. Donc la vie actuelle, en fait, parfois on pense on a du confort, que du coup on a de la chance. En fait, parfois, plus on a de confort, plus on a de chance, plus on a de charge mentale et de l'agir, et plus on est sujet à ce genre d'explosion. Hein. Le burn-out, c'est la maison qui brûle. Burn, c'est brûler. Donc brûler de l'intérieur, vous voyez un peu l'image que ça renvoie, c'est quand même très très fort. Brûler de l'intérieur, ça veut dire que j'ai voulu tellement donner, j'avais une énergie tellement positive, tellement forte, tellement partout, j'étais partout à la fois. J'ai voulu forcer même là où mon corps il me disait stop, stop, stop. J'ai pas entendu. Alors on n'est pas obligé de tout le temps entendre toute la journée, hein, évidemment. Des fois on est obligé de se dépasser, sinon on ne construit rien dans sa vie. Donc ça c'est toujours un équilibre à trouver. Je suis pas en train de vous dire de prendre comme excuse que votre système nerveux est mal foutu pour ne rien foutre de la journée. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment un équilibre à trouver. Trouver des cadres, trouver des moments pour décharger et aussi arriver à dire ben là c'est trop. Alors je dis stop. J'ai essayé plusieurs choses et là ben je prends la décision de stopper telle chose. Donc voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu pour à la fois construire, pour être satisfait de nos réalisations, parce que ça fait vraiment partie des joies, du bonheur de construire des choses qui ont du sens pour nous. Et pour ça, on est obligé de se dépasser. Et donc justement, cette maîtrise, si j'ose prononcer ce mot, cette maîtrise, cette meilleure maîtrise, on va dire, de notre système nerveux, de notre véhicule terrestre, qui est notre corps, et donc le système nerveux en fait partie, eh bien, ça va nous aider justement à être plus performants, mais plus cette performance forcée, coûte que coûte, c'est cette performance équilibrée où je m'écoute, où je suis capable de me donner à fond à un moment donné et de ne pas forcer trop sur la corde, pas de façon à ce qu'elle casse, d'accord? Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc en 1994, Stephen Porges a émis une théorie sur donc ça, on appelle ça la théorie polyvagale. Donc il nous explique que le nerf vague, le nerf le plus long du corps, qui est considéré comme un nerf crânien, mais en réalité il part de notre cerveau, il passe sur les côtés, par l'arrière, par l'avant, il innerve les poumons, le cœur, il descend au niveau du diaphragme, donc il y a des trous dans notre diaphragme pour laisser passer le nerf vague, mais aussi d'autres tuyaux, on va dire, et il arrive dans nos organes de digestion, intestin, estomac, etc. Donc c'est vraiment un nerf qui fait tout ce trajet. Et donc ce nerf vague
constitue notre pédale de frein de notre système nerveux. D'accord ? Le système sympathique, lui, constituant la pédale d'accélérateur. Donc le mode action, danger, plus, action-réaction, il se passe un truc, je réagis, je suis en mode robot un petit peu, hein, je suis en mode action. Et ce mode est nécessaire aussi. Hein. Donc tous les modes d'être liés au message de notre système nerveux sont nécessaires. Le problème, c'est quand ils sont dérégulés, qu'on a du mal de passer de l'un à l'autre, et que, alors on a toujours une prédominance d'un système ou d'un autre, sympathique, parasympathique. Donc parasympathique, c'est le nerf vague, c'est la pédale de frein. Sympathique, pédale d'accélération. On a tous un mode prédominant et parfois quand il est dérégulé, on a tendance à passer vraiment d'un mode action plus à un mode j'ai plus d'énergie, je peux plus rien faire, je peux même plus me lever quoi. Mes surrénales ne fabriquent plus de cortisol, je suis à plat. Donc quand ces variations sont beaucoup trop fortes, ça veut dire que y a une dérégulation. Donc, d'après Stephen Porges, mais cette théorie a été aussi reprise par Deborah Dana, donc on nous explique que le nerf vague, il a 3 modes, action, danger, repos, mais c'est pas que le repos, c'est aussi un état d'être, on appelle ça le vagal ventral, un état où nous sommes disponibles pour les relations sociales, où nous sommes comme on pourrait appeler dans un état de flow, un état qui suit son cours, de lâcher prise, où on est confiant, où on sait qu'on peut faire des projets, on va être vraiment confiant en la vie, confiant en nos capacités, confiant dans les autres, et on va se sentir dans un univers qui nous inspire la confiance et dans lequel on va pouvoir évoluer sereinement, en passant d'un mode d'action à un mode de repos de façon cohérente, de façon équilibrée. Et ensuite, on a un 3e mode, c'est le mode figement, donc le vagal dorsal, d'accord ? Donc mode sympathique, mode ventral, repos ou mode social. Et le mode dorsal, celui-ci, c'est le figement. Donc cet état de figement, il est vraiment très intéressant parce qu'on le retrouve chez l'animal dans la nature. Beaucoup d'animaux, en fait, font le mort quand ils sont attaqués pour ne plus attirer l'attention. Et du coup, leurs prédateurs se désintéressent d'eux. Et ce mode de figement, on le retrouve aussi chez les personnes très très anxieuses et qui vont se sentir comme handicapées, comme bloquées dans leur action. Donc ils n'arrivent plus à passer en mode action. Et donc ça, c'est vraiment un état de nature, c'est-à-dire que ce mode de figement, il est inscrit dans notre code, dans notre dynamique, dans nos dynamiques de fonctionnement. Donc c'est-à-dire que on a enregistré l'idée qu'il y avait un danger, on n'a pas forcément pu y réagir au moment où il fallait, et là en fait on est prostré quoi. On est prostré. Donc c'est vraiment important de nommer, de repérer à quel moment a commencé cet état de figement, dans quelles circonstances il se manifeste, sur quel sujet, pour débloquer vraiment ces situations, parce que ça peut être un lourd handicap. Et ce mode de figement, il se manifeste aussi, par exemple, quand on dit je fais des malaises vagos. Donc c'est vraiment, en fait, en termes somatiques, moi je suis concernée par ça. À un moment donné, je faisais beaucoup de malaise. En fait, je veux disparaître. Je n'accepte pas, je refuse quelque part, je n'assume pas mon incarnation, le fait d'être dans ce corps, dans cette vie ici maintenant, et je veux disparaître. Donc c'est une forme de figement, de j'arrête tout, là, tout s'arrête, et en fait ça se traduit vraiment concrètement dans le corps, c'est-à-dire que le cœur va ralentir, la tension va baisser, et en fait on n'a plus de jus, on peut plus faire face quoi, et les neurones ça fonctionne plus non plus, donc on n'a pas de matière pour faire face, on n'a pas de nourriture en soi, d'énergie pour faire face à la situation qui se présente. Donc et parfois ça peut intervenir dans un moment
On ne comprend pas, il n'y a pas de danger, mais voilà. Donc des fois aussi, notre corps il répond à quelque chose qui s'est passé dans le passé, et qui s'est déroulé dans le passé, et qui est encore présent dans notre esprit, qui peut être réveillé par des subtilités, en fait, une phrase, un mot, et ça va s'adresser à notre inconscient, on n'est pas forcément conscient, et ça va déclencher ce réflexe de figement, c'est vraiment un réflexe, quoi. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, quand on est concerné par ce problème. Dans notre monde actuel, on a tendance à être beaucoup en mode sympathique, en mode action, réaction, danger, même si le danger n'est pas intégrité physique, mais voilà, on analyse notre système nerveux, il analyse un tas de situations comme des dangers potentiels. En plus, souvent, on veut être partout à la fois, hein. La vie actuelle nous demande d'être présent sur beaucoup de plans, d'être actif sur beaucoup de plans. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on recherche le mode vagal ventral, celui où on est zen, on est bien, on est dans le lâcher-prise, on est ouvert à la discussion, on est ouvert à l'autre, on est ouvert à la connexion, connexion à soi, connexion à l'autre, connexion à la vie. On incarne notre corps, on est vraiment dans le présent, quoi. Vous voyez, on est incarné. Les autres modes, en fait, ne se prêtent pas vraiment à être incarnés, et ils sont nécessaires, surtout le mode sympathique. Le mode figement, quelque part, il se rapproche aussi du moment de repos, quand on est vraiment dans le repos total, c'est une sorte de figement aussi. Donc, quelque part, tous ces états-là ont aussi une facette qui est positive, mais voilà, tout est question de comment, à quel moment, de contexte, comment on le vit, etc. etc. Donc, comment faire pour réguler notre système nerveux quand il est dérégulé? Donc déjà, c'est vraiment reconnaître les faits. Parfois, on est dans le déni. Parfois, on est tellement... on pense que reconnaître nos problèmes, ça veut dire se plaindre, donc c'est mal. Ou alors, ça veut dire, de toute façon, j'ai pas d'autre solution, je ne sais pas être autrement. Donc, en fait, on fuit, on nie en fait le problème. Et en fait, il existe des solutions, puisque j'en suis la preuve vivante, puisque moi, j'ai connu tous ces états difficiles d'anxiété, de fatigue, de douleurs chroniques, somatiques, etc. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressée énormément à tout ça, et que quand je fais des recherches sur un sujet, en général j'ai un talent pour aller vers la bonne information et vers la bonne solution. Après c'est comment on le met en place dans sa vie, donc ça c'est une phase pas facile. Mais il y a d'abord cette première phase de déconstruire nos croyances. Peut-être que c'est ça qui m'a pris le plus de temps, je dirais. Déconstruire les croyances que j'avais sur mon fonctionnement, et déconstruire les croyances que j'avais sur le fait que je ne pouvais pas évoluer, qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Et donc quand j'ai compris, en expérimentant, quand j'ai ressenti, j'ai compris, et puis donc voilà, après j'ai mis vraiment des priorités dans ma vie, parce que je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça, et que les choses ne changent pas tant qu'on n'a pas pris une décision ferme en fait. Et moi, parmi ces décisions fermes, c'était d'intégrer des pratiques équilibrantes pour mon corps, pour mon système nerveux, tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, parce que c'est tous les jours en fait que notre mental il peut cogiter, il peut nous faire rebasculer dans des scénarios catastrophes, faire revenir de l'anxiété. C'est tous les jours que les situations, parfois elles sont très mal vécues. Parfois il nous arrive des choses graves, on le sait tous, c'est la vie. Parfois il arrive des choses pas graves, mais en fait ça plus ça plus ça, en fait la coupe est pleine. Donc c'est vraiment intégré dans son quotidien, comme on se lave les dents le matin et le soir, comme on se lave le corps aussi. On essaye d'avoir une hygiène alimentaire, je vous le souhaite en tout cas. Donc on essaye d'avoir une hygiène corporelle dans le sens activité physique pour entretenir son corps. Et une hygiène aussi émotionnelle, nerveuse, comportementale, je dirais, parce que tout ça est lié en fait. Nos comportements et notre système d'adaptation. Donc, que faire? Donc, les solutions que j'ai trouvées, attention, je ne dis pas que j'ai la réponse à tout. En tout cas, moi, pour qui c'était très 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 compliqué, je vois que vraiment ma manière de vivre a été totalement transformée. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Je sens aussi que mon système nerveux s'est renforcé, rétabli. Bien que
en moi, il y a toujours cette possibilité de rebasculer si je ne fais pas attention. J'ai toujours cette possibilité de rebasculer dans l'anxiété. Et là, de toute façon, les situations de vie viennent nous tester très régulièrement. Donc comme tout le monde, je vis des situations dans ma vie qui ne sont pas faciles, où je fais face à des doutes, des incertitudes. Et donc c'est important de venir réguler tout ça régulièrement, d'accord ? C'est pas... Des fois, on pense qu'on est sorti d'affaires. Alors c'est bien, parce que du coup, ça veut dire qu'on est positif. En fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout ce qui est sûr, tout ce dont on peut être sûr, c'est que rien n'est permanent. Donc, en fait, c'est vraiment tous les jours. C'est tous les jours qu'on fait un point, qu'on fait le bilan, parce qu'après, on rentre dans une logique de déni. On laisse traîner les choses, et quand on est un peu hypersensible, ou beaucoup hypersensible, ou qu'on a déjà été fragilisé par des périodes vraiment difficiles, au niveau nerveux, au niveau tout ça. Moi, j'ai eu ma thyroïde qui a été complètement détraquée, donc j'essaie vraiment de faire face à tout ça avec un maximum de méthodes naturelles, et ça fonctionne vraiment plutôt bien, mais je reste lucide sur l'idée que tout ça, c'est une hygiène de vie, et que si demain je me mets à consommer n'importe quoi, n'importe comment, à ne plus faire attention à ma respiration, à plus avoir de pratiques régulières, en fait, tout ça, ça peut revenir aussi vite que c'est parti. Donc c'est important de le dire, parce que c'est... et pour moi, c'est pas négatif. Moi, je prends énormément de plaisir à faire mes mouvements, à m'étirer, à sentir que mon corps, chaque jour, en fait, il s'améliore, il change. Je me sens incarner mon corps. Pour moi, il n'y a rien de plus plaisant, en fait, de se sentir incarné dans l'ici et maintenant. Après, comme tout le monde, avoir été dans des actions un peu dans tous les sens, parce que la vie nous surprend toujours. Vraiment, ces moments, pour moi, c'est vraiment rien de négatif, et c'est vraiment un moment de plaisir. Le tout, c'est de s'y mettre, comme beaucoup de choses. Le tout, c'est de venir s'y mettre. Et donc, pour ça, moi, j'ai des pratiques qui se font au sol, sur un tapis, mais aussi des pratiques qui se font sur chaise, ou qui se font allonger dans son lit. Donc, pour pouvoir vraiment l'intégrer dans son quotidien. Et les jours où j'ai pas du tout le temps, j'ai pas le temps, vraiment, là, je suis dans un coup de bourre, je suis obligée de mettre un coup de bourre pour un projet et tout ça, j'ai pas le temps, et je vais avoir ce moment dans mon lit où je vais prendre un temps pour faire ces quelques petits exercices de retour à soi, de scan corporel, scanner un petit peu mes sensations dans le corps, savoir où j'en suis, et pouvoir répondre, pouvoir accueillir en fait les sensations du corps quand il y a besoin. Donc ces méthodes, en quoi elles consistent ? Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé, ça tourne beaucoup autour du mouvement, ça tourne aussi beaucoup autour de la stimulation du nerf vague. Quand on dit stimulation, ça veut dire qu'on va chercher à réguler en fait le système nerveux pour qu'il soit, on va le tonifier. Donc tonifier, ça ne veut pas dire qu'on est à fond, ça veut dire que s'il est tonifié, notre système nerveux, il va passer plus facilement d'un état à un autre. Mode action-danger, mode repos. Voilà, et je suis en phase avec la situation, ce qui se passe autour de moi. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que notre système nerveux est en permanence en train de scanner dans l'environnement. Donc, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, de l'instinct, de l'intuition, en train de scanner vraiment les messages, les signaux dans notre environnement, de danger ou de sécurité. Et en fait, il a tendance à être sur un mode ou sur l'autre, mais il n'y a pas trop d'entre-deux. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de se rendre compte que c'est un outil formidable. Notre système nerveux nous donne des indications sur ce qui peut nous mettre en danger, en difficulté. Et souvent, je ne sais pas vous, mais souvent quand on cherche à analyser, on se dit pourquoi je me lève avec cette angoisse-là ? Et en fait, on se dit, ah mais oui, il y a tel truc, en fait, je l'ai mis de côté parce que là, j'ai pas envie de m'y mettre. En fait, j'ai oublié de faire un truc. Ou alors ça, tiens, on pourrait le faire autrement. Et c'est là qu'on trouve une idée formidable. En fait, moi, je remarque souvent ça. Et c'est comme ça que j'aime utiliser ce sixième sens, on va dire.
c'est mon corps, il me parle, il m'envoie un message, il m'envoie un signal, enfin en tout cas, c'est-à-dire que il m'envoie un message qui est un relais d'un signal qu'il ressent, qu'il perçoit dans l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, il y a une origine. Le truc, c'est comme il n'a pas le mode milieu, il peut pas juste nous dire tiens, tu sais, il faudrait que tu penses à ça. Non, lui c'est tout de suite alerte rouge. Donc bon, c'est un peu violent, mais souvent il y a une raison. Et quand on prend l'habitude de l'analyser calmement, en fait, eh bien, c'est vraiment une manière de percevoir le danger, on va mettre des guillemets, le danger, d'une manière différente. Et parfois, notre système nerveux confond danger, la peur, avec l'excitation. Ah, je suis tout content, il y a plein de trucs à faire, je vais pouvoir réussir ce que je voulais faire, mais c'est super, je sais pas par où commencer. Donc ça, c'est de l'excitation. Et ben parfois, en fait, on confond ça avec la peur d'un danger réel. Donc c'est vraiment... Notre système nerveux, il est aussi relié à notre mental, donc c'est comment je vais analyser toutes ces sensations pour leur donner un sens. Ce sens, de toute façon, il n'y a qu'une personne qui le connaît et qui peut trouver un sens. C'est soi-même, hein, soi-même avec soi-même. Donc c'est à force de se connaître, à force de lire un petit peu les messages de notre corps, qu'on arrive à trouver du sens à tout ça et à trouver des réponses qui amènent quelque chose de constructif. Donc se reposer quand il le faut, mais aussi agir de la bonne manière quand il le faut. Alors parfois on ne sait pas si c'est la bonne manière, mais de toute façon on est bien obligé d'agir parce que c'est ça aussi, l'humain il agit et puis après il comprend des fois, c'est comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est vraiment une attention à soi. Et donc dans mes séances de régulation du système nerveux, on va vraiment beaucoup parler du nerf vague. Donc tout le trajet du nerf vague, il y a vraiment des points clés sur le trajet du nerf vague et des manières de le masser, de venir le stimuler. Il y a des exercices étonnants avec les yeux. Parce qu'en fait, quand on bouge nos yeux, ça vient titiller. Alors le nerf vague là qui est sur le côté, quand on regarde sur le côté, mais ça va venir titiller tout un tas de glandes qu'on a derrière, le thalamus, hypothalamus, hypophyse, derrière on a l'épiphyse, on a l'amygdale aussi qui nous envoie les messages de danger, notre mémoire aussi. Donc en fait quand on fait certains mouvements avec les yeux, il en existe pas mal de mouvements avec les yeux, ça va avoir une incidence sur toutes ces glandes qui sont reliées avec l'extérieur, qui nous envoient les signaux de danger. Et ça va vraiment nous permettre de ranger aussi les informations de notre passé au bon endroit, dans la bonne case de notre mémoire. Ici, on a l'hippocampe aussi. L'hippocampe, c'est la mémoire. Donc, il y a tout ça là derrière les yeux. Donc, vous imaginez, quand on dit le troisième œil, c'est pas pour rien non plus. Nos yeux voient, mais derrière nos organes de vue, il y a un autre sens de la vision, vous voyez, c'est très subtil en fait. C'est incroyable le corps humain. Mais donc quand on fait certains mouvements des yeux, on va agir sur tout ce qui se passe. Nos yeux, c'est pas que ce qu'on voit ici, il se passe plein de choses derrière. Et donc voilà. Ensuite, on a des points gâchettes, des points d'acupression qui correspondent au nerf vague, mais aussi au système nerveux, des points d'apaisement. Donc moi, j'ai étudié la médecine chinoise, donc je mélange un petit peu toutes ces choses, toutes ces techniques. Et ça permet de voir aussi, tiens, telle personne, elle est sensible à ça. Tiens, ce point-là fait vraiment effet sur telle personne. Celui-là, pas du tout. Donc voilà, le fait de varier, d'avoir plusieurs outils, ça va permettre de tester. Et puis peut-être qu'à différentes périodes de notre vie, quelque chose qui nous a fait effet à fond à un moment donné va plus faire effet à un autre moment. Donc, mais c'est intéressant de pouvoir ressentir tout ça. Donc les mouvements somatiques. Les mouvements somatiques sont des mouvements très doux, très rythmiques, un peu à l'image du bercement. Donc ça, tout ce qui est mouvement rythmique, les mouvements en cercle et tout ça, ça va vraiment envoyer un message de sécurité, d'apaisement à notre système nerveux. Tout ce qui est secousse pour éliminer les charges émotionnelles, les tensions. On a ce qu'on appelle aussi les mouvements de pendiculation. Donc à la fois on est dans un étirement
et en même temps on va faire des petits mouvements dans l'étirement. Donc ça c'est très très efficace pour éliminer les tensions du corps. On va beaucoup travailler sur la respiration, mais c'est pas forcément des exercices de respiration très techniques. Ça va vraiment être créer une ambiance intérieure différente. On va travailler aussi sur les mouvements des bras, ouverture des épaules. Une fois qu'on a cette ouverture, travaille aussi beaucoup sur le diaphragme. Vous savez, le diaphragme passe le nerf vague dans le diaphragme. Mais qui est relié aussi à notre psoas. Le diaphragme est relié au psoas, donc parfois on va étirer aussi notre bassin pour pouvoir se détendre. Et ça va vraiment être lié à un sentiment de sécurité dans notre cerveau. Vraiment, quand on travaille cet ancrage et l'étirement du psoas, eh bien, ça envoie un message de sécurité à notre cerveau. On va travailler beaucoup justement sur des exercices d'ancrage et ce qu'on appelle des exercices d'orientation. C'est-à-dire, je prends mes repères dans l'ici et maintenant. Je touche mon corps, je prends conscience de ma corporalité, des objets autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Je reviens dans l'ici et maintenant, je pose mon attention sur l'ambiance, les couleurs, les objets. Qu'est-ce qui est présent? La présence, en fait. Donc pour ça, c'est pareil. Les exercices d'orientation, il y a plein de variantes. Donc on va travailler beaucoup là-dessus. Orientation, ancrage, sécurité, la notion de sécurité, la notion de confiance. Donc on va travailler beaucoup sur des visualisations. On va éventuellement faire des petites séances de libération émotionnelle. Donc travailler un petit peu sur nos croyances limitantes. Et essayer d'étudier un petit peu, comprendre les chemins qui mènent à l'anxiété et les chemins qui peuvent détricoter ces mécanismes qui ont été parfois mis en place dans nos vies depuis parfois longtemps. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va travailler. Je ne peux pas vous dire tout exactement, il faut bien que je garde aussi de la surprise. Mais en gros, dans les grandes familles d'exercices qu'on va faire, ça va être ça. Donc fatalement, quand on suit ce programme, on prend conscience, on se connaît mieux, on prend conscience de ses sensations, on est sur un chemin de réconciliation avec soi-même. On n'accepte plus les mêmes choses qu'avant. Donc si avant on se laissait marcher sur les pieds, maintenant on va apprendre aussi à faire respecter son territoire. Donc à travers les centres énergétiques, et comment les équilibrer, en fait, on comprend aussi les postures intérieures et les postures énergétiques, si je puis dire, si ça vous parle. Mais bon, ça fait partie aussi de choses qu'on explore quand on fait un peu du yoga. À travers tout ça, on comprend qu'en fait, il y a des postures intérieures qui sont très néfastes pour nous, où on ne se respecte pas. Et au contraire d'autres qui sont très constructives, sur lesquelles on peut s'appuyer et développer beaucoup plus de confiance. Donc tout ça, je ne vous dis pas que je suis un exemple absolu, mais en tout cas tous ces outils, moi personnellement, me servent beaucoup pour me guider dans mes choix, dans mes décisions, dans la manière dont j'agis tous les jours, sachant qu'à la base j'ai mes tendances à moi et j'ai mes déséquilibres à moi, enfin mes tendances à certains déséquilibres, donc c'est un réajustement quotidien. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, de vous dire voilà, tout est parfait, c'est pas du tout mon propos, mais vraiment, pour le coup, si je peux vous amener mon témoignage sur les exercices du nerf vague, alors déjà j'ai une petite routine que je trouve qui est très complète, qui va un peu sur tous les points, on reste 30 secondes sur chaque point, quelques petits étirements. Quand j'ai fait cette séance auprès de mes élèves en yoga somatique, ils m'ont dit mais certains qui parfois ne sont pas toujours détendus en début de séance, ils m'ont dit mais alors là j'étais complètement détendue. Et pour vous dire aussi, moi qui ai traîné malgré le yoga des problèmes de sommeil pendant longtemps, j'observe qu'actuellement ce qui fonctionne le mieux c'est quand même cette petite routine sur le nerf vague. Vraiment, c'est assez impressionnant. Sur moi, c'est vraiment très impressionnant. Et j'observe voilà, sur mes élèves, donc j'ai très envie de le partager parce que partager des choses qu'on n'a pas vraiment assimilées, c'est pas très convaincant, mais des choses vraiment qui nous
nous ont transformés, du coup, qui ouvrent d'autres perspectives, parce que quand on ne sait jamais si on va dormir, on ne sait jamais dans quel état on va être le lendemain. C'est un handicap, moi, que je traîne de façon régulière. Je ne vais pas dire que j'en suis sortie, on va voir. En tout cas, actuellement, ces exercices du nerf vague, c'est assez très impressionnant. Voilà, donc je partage. Alors, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est, on dit, mais c'est variable par rapport à chacun, par rapport à la profondeur de votre anxiété, à combien de temps, et puis combien de temps votre cerveau va trouver des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles manières, des nouveaux comportements, des nouvelles manières de ressentir votre corps, de répondre aux signaux de votre corps. Donc on dit qu'il faut entre 6 et 9 mois pour rétablir un système nerveux. Bon, c'est ce que j'ai lu. Ça c'est la théorie. Moi je pense que ça dépend aussi de ce qui se passe dans nos vies, évidemment. Mais je pense aussi que même s'il se passe des choses pas sympas dans nos vies, c'est la vie, le fait de les faire régulièrement, déjà, c'est une grande satisfaction, parce que du coup, on se dit, mais même si j'ai des moments, c'est difficile, je sais que ce petit moment, je vais pouvoir m'extraire de mon stress, de ma situation actuelle, être dans un espace en dehors du temps, et être dans un confort avec moi-même. Et si on sait qu'on peut compter sur ces petits moments d'extraction, de bien-être, de réconfort, déjà en fait tout est plus léger déjà, parce qu'on sait qu'on a trouvé une porte un peu de libération. Alors moi j'aime pas, je trouve que ce mot il est un peu dangereux, parce que la libération permanente, je crois que c'est une illusion malheureusement, ou alors ça correspond à la mort, hein. Mais la vie est surprenante dans tous les sens du terme, donc on voit bien quand même autour de nous que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On ne peut pas se mentir là-dessus. Mais le fait de vivre les choses avec plus de légèreté, le fait de savoir qu'on peut compter sur des outils précis qui nous permettent de shifter d'un état à un autre, de ne pas rester coincé dans des états de colère, de tristesse, de peur, plus que de raison. Donc de ne pas gaspiller notre énergie dans tout ça. En fait, on ne vit pas de la même façon. On ne peut pas vivre de la même façon. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'aborde dans mon petit programme régulation du système nerveux que je vous propose de faire donc en 3 mois. En sachant que ces séances sont accessibles en direct, en présentiel, mais aussi en direct à distance, mais également en différé si vous ne pouvez pas, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un même créneau, eh bien je peux vous envoyer, donc par contre tout ça se fera avec Zoom, puisque donc j'enregistre moi les séances sur Zoom, et ensuite je peux vous envoyer le lien. Je tiens à ce qu'il y ait des moments d'échange avec chacun, donc ça peut être en différé en s'écrivant, mais je tiens à savoir un petit peu que chacun me dise de quelle façon se manifeste le stress dans son corps, et puis qu'on puisse en discuter aussi au cours du programme et à la fin pour voir un peu l'évolution, pour voir aussi comment vous réagissez aux différents exercices, parce que parfois certains exercices, au moment où on lâche le stress, on peut avoir affaire à des résistances, à des états où si on n'a pas la possibilité d'en parler avec quelqu'un, de s'exprimer sur le sujet, eh bien ça peut ne pas forcément être bien vécu. Donc par exemple, moi je sais que quand j'ai un gros stress, je fais certains exercices, j'ai mon stress qui redescend d'un coup et j'ai la tête qui tourne, et pendant un moment je n'ai plus de repères, je ne sais plus où je suis. C'est très perturbant. Donc voilà. Mais maintenant je sais que c'est ce moment où j'étais en mode sympathique plus, je redescends et c'est ok. Mais je sais que je respire un peu et après ça part en fait. Et après je me sens mieux en général. J'arrive à sentir ces trucs-là. Mais voilà, quand on découvre ça au départ, ça peut ne pas être facile. Et aussi, si on a des douleurs chroniques, eh bien, c'est tout un art, en fait, d'apprendre à sentir jusqu'où je vais aujourd'hui, cet exercice-là, aujourd'hui, je vais pas le faire, je m'écoute.
Et puis tiens, bah, si cet exercice que je voulais hyper progressif, il n'est pas encore assez pour vous, ben, je vais peut-être vous proposer quelque chose encore plus doux, un truc très très doux, et on part dans quelque chose, vers quelque chose de plus intense. Ceux qui sont à l'aise, ils vont jusqu'au bout de l'étirement, jusqu'au bout du mouvement, et ceux qui ne le sont pas, eh ben, ils peuvent juste rester au degré 0. Donc moi j'ai besoin de savoir, et puis savoir aussi, est-ce qu'on intègre un temps sur chaise, au sol, en fonction de l'état des genoux, en fonction de l'état des poignets, en fonction de l'état du dos, du bassin. Les personnes n'ont pas la même capacité à rester assis au sol ou sur une chaise. Donc il y a des adaptations qui sont possibles sur chaise ou au sol. Et on peut faire une séance hybride, sol et chaise. Mais donc pour moi, mes cours, c'est pas... J'ai mes outils qui sont définis. Mais je ne vais pas faire la même séance en fonction du groupe, je vais adapter les choses. Et donc cet échange est nécessaire en fait. C'est pas, alors c'est pas un coaching parce que c'est pas individuel, mais j'aime bien dire que je fais du collectif individuel. J'ai besoin d'avoir un échange avec chacun qui va pas prendre 1 heure parce qu'on n'a pas le temps. Après, vous pouvez réserver une séance individuelle au début si vous avez besoin vraiment de comprendre, d'approfondir, d'adapter, au-delà de ce que je vous présente. Mais en tout cas, là, ce que je vous propose, c'est une sorte de compromis entre l'individuel et le collectif. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir des retours et de proposer des outils pour que tout le monde, globalement, s'y retrouve. Voilà. Donc les effets attendus, c'est moins de stress, plus de bien-être avec soi-même, moins de douleur chronique, c'est-à-dire qu'on va moins ressentir la douleur. Quand le système nerveux est à vif, on ressent la douleur à fond, à fond, à fond. Et quand le système nerveux il est ok, en fait, des fois il y a certaines douleurs qu'on n'aura même plus parce qu'elles sont réveillées par les tensions musculaires qui se répercutent sur les fascias et sur les récepteurs sensoriels nerveux qu'on a dans les fascias et dans les muscles. Vous avez compris ça? Donc, à partir du moment où je génère une tension toute la journée, comme ça, là, très forte, j'envoie un message à mon système nerveux de danger. Donc, je ne peux pas être tranquille, en fait. Donc, apprendre à détendre son corps, c'est apprendre à détendre son système nerveux. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc voilà, j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais ce que je vous propose, c'est si vous êtes intéressé par ce programme ou si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire et qu'on puisse que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes et vous inscrire si vous souhaitez commencer. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans ce programme, j'ai prévu des petites vidéos assez courtes, de 3 à 10 minutes, pour que vous puissiez les refaire dans votre semaine d'une façon autonome. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de développer l'autonomie. C'est pour ça que j'ai fait un programme en 3 mois où j'attends de la régularité, de l'engagement, parce que ça ne fonctionne pas si je le fais 1 fois par mois. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça aussi que je vous donne des outils avec le numérique. Il faut profiter des choses positives du numérique pour pouvoir vraiment intégrer ça dans votre quotidien et arriver à sentir par vous-même, tiens, là je suis dans tel état, ventral, dorsal, sympathique, ou alors il y a une dominante de tel système dans mon corps, dans mon état, et ça se situe à tel endroit dans mon corps, et je sais qu'il y a tel exercice. Voilà, aujourd'hui je vais me prendre un temps pour faire cet exercice. Parfois ça va être juste mettre une huile essentielle. Donc ça je vous en parlerai aussi, parce que moi j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Donc quand on utilise une nouvelle huile essentielle, on la teste toujours dans le pli du coude pour voir si on n'est pas allergique, toujours. Mais après il y a des huiles végétales comme l'huile de millepertuis aussi qui sont sans forcément avoir de l'huile essentielle dedans, qui sont très apaisantes. Et donc parfois ça va être juste faire un massage là où on sent qu'il y a de la tension, ça va suffire avec une huile de détente. Et parfois il faudra faire plus. Et puis il y a des jours où on aura le temps, des jours où on n'aura pas le temps. Mais vous verrez que normalement, avec tout ça, vous devriez repartir avec des outils que vous pouvez réutiliser. À la fin, l'idée, c'est que vous n'ayez plus besoin de mes petites vidéos,
Et peut-être qu'à un moment donné, si vous vous retrouvez dans une situation de vie difficile, des fois on oublie, là, on n'est plus concentré pour se faire du bien, on ne sait plus le chemin pour se faire du bien. Donc là, les vidéos sont d'un bon soutien, on est guidé. Et donc on peut ressortir les petites vidéos et se laisser guider pour retrouver le chemin d'un exercice de détente. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez vous inscrire à ce programme en présentiel, donc à Bagnères de Bigorre, ou bien à distance. Et si on n'arrive pas à trouver de créneau en commun, ça sera en différé, mais vous savez qu'à tout moment, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos remarques, et que dès que j'ai le temps, j'y réponds. Donc c'est pas juste je vous envoie un lien et puis basta. Enfin, moi j'aime bien voir ce que ça donne, mes propositions chez les gens, pour pouvoir aussi réajuster et adapter sur les séances d'après. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis, prenez bien soin de vous d'une manière, d'une autre, de la manière qui vous convient le mieux. Au revoir.